Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau live créatif. Alors je vais mettre juste un petit peu plus de lumière, j'espère que tout le monde va bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors je vais attendre quelques minutes que tout le monde arrive. Alors pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore, donc je suis Marc Geoffroy, je suis démonstrateur Stampin' Up à Auxerre et ses environs. Bonjour Virginie. Alors, voilà le petit projet, le projet que je vous propose aujourd'hui. Donc un mini-album. Alors, bon, très classique, hein, ce que vous avez marqué, c'est bientôt la Saint-Patrick. Donc forcément, la dominante sera verte. Alors, hop, je vais l'ouvrir. Et donc, bonjour Sylvie, bonjour Martine, bonjour Ingrid, bonjour Patricia. Voilà. Donc vous voyez, c'est quand même un modèle que tout le monde connaît hein, maintenant. Bon, c'est le fameux album étoile. Bonjour Paulinette, bonjour Brigitte, bonjour Patricia, bonjour Céline. Ah, merci à toutes. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, là également, on va décorer, vous savez maintenant, celles qui suivent Stampin' Up, les fameuses boîtes en acétate qui sont catalogue annuel. Donc, c'est pile la taille pour rentrer dedans. Enfin, ça va pile dedans. Donc, c'est vraiment parfait. Merci Brigitte. Donc, alors, l'astuce, ça va être de décorer bien sûr cette boîte avec cette petite bande. Mais ça, je vous montrerai comment. Et avec ces nœuds, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui étaient au catalogue automne-hiver d'il y a, si j'ai bonne mémoire, 2 ans. Bonjour Amandine. Alors, on va commencer déjà par la boîte. Je vais vous expliquer ce qu'il faut. Alors, je vais rattraper la boîte. Alors donc, vous voyez, cette boîte en acétate qui est plate, donc elles sont par... Là, il suffit juste de la remettre de bien... Alors, ça colle un peu parce qu'elles sont neuves. Donc là, on va venir, entre guillemets, l'ouvrir. Donc la mettre en forme. Donc on va bien marquer nos plis. Les plis importants, ça va être surtout pour l'ouverture ici et la fermeture de la boîte. Donc vous voyez, vous marquez bien dans un sens et dans l'autre. Alors allez-y franchement, il ne faut pas hésiter. Voilà. Pareil pour les petits bitougnaux là qui vont aller à l'intérieur. Alors, une fois que vous aurez mis en forme cette boîte, on va commencer la déco. Alors, j'ai dit bien marquer les plis, donc toc pour la boîte, elle est en forme. Ensuite, alors, ça c'est fait. Alors pour l'album en lui-même, je vais reprendre les petites boîtes. Alors là, je suis parti sur la couverture vert olive. D'accord? Donc il va vous falloir, si vous avez de quoi noter, 6 bandes de 10 cm sur 30. Alors,
voyez, vos feuilles à la base font 30 sur 30, enfin 30,5 sur 30,5. Alors, il vous en faudra 2 feuilles. Alors, sur la dernière bande, vous voyez, celle-ci, je l'ai laissée à 10,5 sur 30. Donc ce sera la dernière bande, soit la première, soit la dernière, peu importe. Dans un premier temps, vous allez laisser comme ça. Je vous montrerai après, ça va vous servir pour la déco de votre boîte. Ensuite, sur les riches raisins. Toujours pareil, 6 bandes de 25 sur 10. Et après, un vert beaucoup plus clair, donc sous l'écume, 6 fois 20 cm sur 10. Ça, c'est pour les mesures de votre album. Bien. Ensuite, où est-ce que j'ai mis mon petit couvercle? La petite boîte qui est là. Alors, bien sûr, du ruban. Alors là, moi, j'ai pris noir. Pourquoi noir? Pour rappeler cette bande ici, qui va vous servir, en fait, qui va symboliser un peu comme une ceinture, en fait, si vous voulez. Vous savez, comme c'est un peu les lépreux chaumes là qu'on voit des fois dans certains films. Donc, du ruban noir. Ça, je vous donnerai la mesure quand on le fera. Pour décorer la couverture de l'album. Donc, alors, j'ai mis mes petites post-it partout et fatalement ça colle bien. Alors, je vais le défaire. Alors, je vais le laisser comme ça, une bande de 3 cm sur 15, plus un carré doré. Alors, l'intérieur ici devra faire 3 sur 3. Donc ici, l'extérieur, vous faites comme vous voulez. Bon, pas trop grand. Il faudra juste que ça soit proportionné par rapport à votre album. Oui, oui, c'est pour la Saint-Patrick, tout à fait, Céline. La Saint-Patrick qui doit être, je crois, mi-mars, si j'ai bonne mémoire. J'ai pas retenu le jour. Et ensuite, toujours pour la couverture de votre album, un troisième verre. Verre jardin. Il vous faut 2 rectangles de 9,5 sur 14,5. C'est ce qui va venir ici, une fois là, et une fois au dos. Ça, c'est pour votre album. Pour décorer la boîte en acétate. En papier doré. Une fois 11 sur 16. Et ce qui ira par-dessus, 15,5 fois 10,5 en verre jardin. Verre jardin, ça va rappeler ce verre-là. Et enfin, cette boîte de nœuds, si vous avez, qu'on va pouvoir décorer. Alors là, il y avait la perfo qui était assortie. C'était plutôt pas mal, j'ai trouvé. Le 17 mars, voilà, merci. Alors voilà, il y avait dans le des boîtes, il y a ce petit nœud que vous pouvez très bien mettre aussi. Alors là, on va déjà mettre ça de côté. On va déjà faire la... Alors, allez, une petite chute de blanc que j'ai mis... Où est-ce que j'ai mis ma chute de blanc? Alors, comme j'ai tout sous la main, c'est pratique. Je vais en ressortir une, ce sera plus simple. Voilà.
Là, on va coloriser, on va faire un nœud, on va le coloriser. Bah, ouais. Chercher ma chute de blanc, elle est là. Bon, c'est pas grave. C'est pas celui-là que je voulais. Vous voyez, vous avez quand même plusieurs choix. Si vous, celles et ceux qui ont gardé ce lot, vous avez quand même pas mal de choix de nœuds dedans. C'est plutôt pas mal. Alors là, comme on va utiliser les feutres à alcool, forcément, on utilise la Memento. Alors, comme on va utiliser la perfo, on va se mettre bien au bord. Impeccable. Donc, on nettoie tout de suite notre tampon. C'est fait. On pourra le ranger après. Là, je vais le mettre derrière moi. Alors, on va prendre deux verres. Donc, on va prendre celle-ci. Alors là, j'ai pris riche raisin, clair et foncé. Et on va venir coloriser notre nœud. Alors en plus clair, je mets l'extérieur. Par contre, vous pouvez très bien mettre le plus foncé à l'intérieur si vous préférez. Là, à la place du nœud, si vous n'avez pas, vous pouvez très bien mettre faire des découpes d'un, comment on appelle ça, d'un trèfle à 4 feuilles. Vous savez, vous prenez 4 cœurs, toc toc, que vous mettez en étoile en fait. Ça remplacera parfaitement, ça fera très bien l'affaire. Le trèfle étant un autre symbole de l'Irlande, surtout dans les pays irlandais, enfin en Irlande tout court d'ailleurs, où à forte présence irlandaise, on fête la Saint-Patrick. Bonjour Marie-Claude. Et donc là, on vient coloriser l'intérieur. Bon, c'est un petit peu minutieux. Alors une pointe fine d'un côté et une pointe plus large de l'autre. Par contre, refermez-les bien surtout. C'est des feutres à alcool, ça sèche vite si vous les fermez pas bien. Vous savez, donc c'est les blends de chez Stampin' Up, bien sûr. L'avantage, c'est quand même qu'ils sont assortis à vos encreurs et votre papier. Donc c'est quand même super pratique. Ce qui n'est pas le cas partout. Bonjour Citoun. Alors, hop, on va ranger tout de suite nos blends. Voilà, on va prendre notre perfo. Alors là, on va bien centrer.
Et on voit un petit peu le blanc autour, mais c'est pas très grave. Au contraire, ça mettra bien en valeur le vert. Ça ressortira encore plus une fois que vous l'aurez mis sur votre album. Allez, j'y suis presque. Voilà, allez. Toc. Ça, c'est fait. Bien, alors pour continuer, donc la déco de notre couverture. Je vais essayer de pas tout emmener avec moi. Vous vous souvenez, je vous avais dit qu'il y avait une bande ici de verre olive que j'avais laissé volontairement en 10,5 sur 30. Alors, la poubelle commence à être pleine, il va falloir que je la vide. Là, on va venir la retailler à 10. Les autres demi-centimètres que vous aviez sur vos autres feuilles, ça ne va pas vous servir. Hein. Donc, je pense que des petites chutes comme ça, on n'en a pas toujours besoin. À vous de voir si ça vous est utile pour autre chose. Et là, on va terminer déjà la déco de notre couverture avant de passer à la suite. Je suis en train de... Pourtant, j'ai tout bien mis sous la... Ah, voilà. J'étais en train de chercher là où j'avais rangé mes... Et même des fois en étant ordonné, on arrive à chercher ses affaires. Alors maintenant, mon roller de colle. Ah, mon fameux roller de guerrier. Oui, merci. C'était un ancien lot qu'il y avait eu dans un catalogue automne-hiver, d'il y a 2 ans, si c'est bonne mémoire. Je les ai gardés parce que c'est vrai que c'est utile à beaucoup de choses. Ça peut servir en toute saison. Donc là, c'est pareil, on centre bien. Hop, avant d'appuyer. Voilà, on est pas mal. Bien. Alors, on a toujours notre nœud ici. Et notre fameuse bande là. Et là, bah, c'est simple, hein, rien d'extraordinaire. On vient couper en croix, tout simplement. Il n'a pas forcément besoin de se casser trop la tête. La Tombow, hein, que vous connaissez maintenant par cœur. Donc on va mettre un petit point de colle. Et voilà pour notre couverture de la boîte. Alors là, toc, une pointe de colle sur notre à l'envers. Ah, je vais y arriver. Sur l'envers de notre nœud. Alors si on veut mettre un petit dimensionnel en dessous, on en met un, bien sûr.
Et là, on vient sur l'envers. Alors, là après, dans l'absolu, vous allez le coller, peu importe le côté, ici ou là, vous voyez, en fonction de l'ouverture. Moi, j'ai pris le parti, vous voyez, la fermeture va se fermer comme ça. Moi, j'ai pris le parti de le coller de ce côté-là. Ça n'a aucune importance, je vous avoue. Alors là, pour bien que ça colle au fond, enfin sur le dessus, on va prendre soit notre plioir ici, sur une règle, on va venir bien appuyer pour bien que ça colle. Voilà, et ça c'est fait. Votre boîte est prête. Alors, ça, je vais le ranger dans l'immédiat. Et là, on va reprendre toutes nos bandes de papier. Alors là, c'est là où ça va être quand même très long. Prendre notre coupe papier. Alors, la bande, la lame ici, gris foncé pour couper, on la met en bas pour être sûr de ne pas se tromper. Donc, vous vous souvenez, celle-ci, 20 par 10. Donc, on va venir plier, bien marquer notre pli, ici à 10. On plie. On marquera nos plis après. Alors là, c'est la partie la moins drôle, mais il faut que ça se fasse. Bonjour Christelle. Alors, pour le verre sous l'écume, on a plié nos 6 bandes. On continue avec riche raisin. Donc là, ça faisait 25 sur 10. Donc, eh bien, même principe, on plie au milieu à 12,5. Alors, on fait bien attention à ces plis, à ne pas se tromper de mesure, parce que sinon, vous êtes obligé de recouper une bande, et des fois, on n'a pas forcément entamé. Ah, ça me semblait bien épais, c'est normal, il y en avait 2. Alors, après, pour la déco de votre album, pour la déco, à l'intérieur, à vous de voir combien vous voulez mettre de photos. Alors, plus vous voudrez mettre de photos, moi, je vous conseille de mettre le moins de déco possible. Mais si vous n'avez pas beaucoup de photos, faites-vous plaisir et mettez de la déco. Parce que là, en fait, la déco, les photos, si vous recadrez, vos photos, redimensionnez plus exactement vos photos, selon la taille des photos, dans l'absolu, plus elles seront petites,
plus vous pourrez en mettre. Ça va de soi, hein, c'est un peu logique. Après, vous pouvez très bien en mettre sur une feuille sur deux. C'est pas gênant. Donc là, c'est les bandes de 30 sur 10. C'est pareil, on fait notre pli au milieu, toujours. Alors moi j'ai gagné du temps, vous voyez, pour le faire, parce que j'ai déjà préparé mes découpes d'avance, comme souvent. Et là, on a nos 3 couleurs qui sont prêtes. Bien, on va pouvoir commencer à passer à l'assemblage. Alors, si vous voulez marquer vos plis, faut le faire. C'est pas une obligation, ça donne un peu plus de volume entre guillemets. De toute façon, ce sera resserré aussi quand vous fermerez votre album. Donc, ce sera à vous de voir si vous voulez les marquer ou pas. Alors, on va prendre premier. Alors là, on va procéder dans l'ordre. Vous préparez devant vous vos 3 piles. Voilà. On va prendre la première ici. Là, ici, moi, j'ai pris mon roller de colle. Vous pouvez très bien mettre du double face. Et là, on vient vraiment se coller. Oui, tout ça, ça rentre dans la boîte. Céline, tout à fait. Parce que l'album, une fois qu'il est plié, il est de cette taille-là. Et fait cette épaisseur. Et on prend notre troisième bande ici. Toujours bord à bord. Alors, toc. Ah mais de rien Martine, avec plaisir. Donc là c'est pareil. Toc. C'est vrai que j'en fais pas beaucoup des mini-albums. Je vous avoue que moi j'ai pas beaucoup de photos, mais c'est quand même plaisant à faire. Celui-là c'est quand même un grand classique qu'on peut décliner pour toutes les saisons. Et voyez, vous avez votre première entre guillemets pyramide qui est faite. Oui, parce que si on le met dans ce sens-là, ça peut faire penser une pyramide. Donc on va passer à la suivante. Donc on peut déjà même carrément mettre de la colle ici. Ah oui, il est très facile à faire. Merci beaucoup, oui. Oui, c'est vrai qu'il est simple, il rend super bien. Et franchement, après les couleurs, on peut faire absolument ce qu'on veut en fonction des goûts de chacun, des occasions aussi, enfin, du thème qu'on veut donner à l'album. Enfin bon, c'est très très varié. C'est pour ça que celui-là, je l'aime bien en fait.
Parce que franchement, il est quand même relativement simple. Les couleurs, on peut le faire avec n'importe quelle couleur. Du moment qu'on a 3 couleurs, moi je conseille au moins toujours 3 couleurs, parce que justement, c'est le côté sympa. Ça donne cet effet un peu dégradé. Par contre, c'est vrai que c'est quand même un album qui est gourmand en papier. Merci Céline. Alors après, ouais, bon là je vous avoue que c'est quand même assez long. Enfin long, tout est relatif pour l'assemblage. Mais si vous vous organisez bien, finalement, une fois que toutes vos découpes sont faites, finalement, ça va relativement vite. Hein. Après, le plus long, ça va être de faire vos découpes. Après, si vous ne faites pas tout l'assemblage d'un seul coup, sur celui-là, c'est là l'avantage, c'est que vous pouvez faire au fur et à mesure. Une fois que vos découpes sont prêtes, ça va tout seul. C'est ça l'avantage quand même quand on prépare, quand on s'y prend un peu d'avance. Merci Martine. Alors là, on arrive déjà quand même, mine de rien, à la quatrième, pas la quatrième de couverture, mais quatrième porte-photo, en fait, si on peut dire. Et donc là, vous allez en faire en tout 6. Donc, vous voyez, vous pouvez mettre au moins une photo de chaque côté. Donc, ça vous pouvez mettre au minimum 12 photos. Bon, je vous avoue que là, vous devez trouver le temps un peu long, mais on va bientôt passer à l'assemblage de l'ensemble. Donc, je n'ai pas essayé pour les 10 par 14,5. Mais on peut, oui, bien sûr. De toute façon, ça n'a pas de contre-indication. Il faut juste... Moi, j'ai pris parce que des feuilles 30-30, parce que j'en avais beaucoup d'avance et que c'était plus simple. Il suffit juste après, pour les bandes du milieu, de décaler d'autant qu'on veut. Moi, j'ai pris ici 5 cm en moins. Et celle-ci, 5 cm en moins par rapport à celle d'avant. Donc après, il faut prendre des mesures qui sont pratiques pour soi-même. Hein. Moi, je vois pas d'inconvénient. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Céline? Dans l'absolu, on peut faire les mesures qu'on veut du moment que on diminue au fur et à mesure ici pour que ça fasse vraiment un dégradé. Il n'y a aucun problème. Super. Ah, mais avec plaisir. Et voilà enfin notre dernière bande. On y arrive.
Donc voilà. Notre base. Pour notre album. Oui, enfin moi j'ai pris 5 cm, mais après on peut faire 3, 2, enfin ce qu'on veut. Hein. En fait, faut que ce soit régulier. Voilà, l'espacement, mettons si là vous décalez de 5 cm, vous décalez de 5 cm pour les deux. D'accord. Après si c'est 2,5, vous décalez là donc... allez, on va partir sur 15. Après 2,5, non, il faut que ça fasse quand même un contron, que ce soit facile à plier au milieu. Vous prenez un... Alors 15, mettons 13 ici, pour que ce soit facile à plier. Et ici, donc, 13, 11. D'accord. Donc ça fera juste que ce soit... Là, ça vous fera même des... Enfin, plus des carrés, ça vous fera des rectangles, finalement. D'accord. Il faudra juste, après, retailler vos feuilles de papier. Vous les prenez... Là, je vous ai donné des mesures pour que ça fasse par 5. Et vous prenez des papiers un petit peu plus grands, que vous refaites à vos mesures à vous, et puis c'est tout. Et je sais pas si vous... alors, là, 30 sur 10. Donc, pour un espacement de 5, donc en fait, j'ai enlevé... j'ai pris 25, et la dernière, j'ai pris 20. Et après, vous pouvez très bien faire ici, prendre une mesure de 23, et sur celle-là, sur 2, attendez voir, je me mélange. Non, celle-là 23 et celle-là 25, par exemple. Non, attendez voir. Je vais noter. Alors, la première bande, 30 x 10, par exemple. D'accord. La suivante, on peut faire très bien 28 x 10. Et celle du milieu ici, 26 x 10. Par exemple. Ou, voilà, enfin, bon, peu importe. Voilà, et plier donc ici à 13, là à 14, et ici à 15. Alors, pour répondre à Céline tout à l'heure, si on prend des A4, ici on va mettre plutôt 29, donc on enlèvera les 0,7 mm. Ici on peut très bien faire 27, et là 25. D'accord. Faut juste qu'ici ce soit un rond pour pouvoir être divisé et plié facilement à la moitié. Voilà. On fait ce qu'on veut en fait. Alors, maintenant on va commencer à assembler notre album. Alors là, c'est là qu'il faut que je fasse attention pour pas faire de boulettes. Donc là, on va coller ici au début. Une fois au milieu. Et une fois sur l'extérieur. Alors, on lésine pas sur la colle, parce que clairement, il faut que ça tienne. Et que ça tienne bien. Donc là, on va venir assembler ces deux premières parties ici comme ça. On appuie bien pour que ça colle. Alors là, c'est là, il faut faire attention à pas se tromper de sens quand vous allez coller.
Voilà. Bon, vous savez, moi, que j'aime bien coller. Je dessine pas sur la colle. Je trouve que le résultat et le rendu, après, sont meilleurs. Bon, alors, vous voyez, hein, je le répète, quand même, l'album Étoile, c'est quand même un grand classique du scrap. Mais ça fait du bien aussi de revenir sur ce genre de mini-album, quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, hop. Ah, voilà ma 5e. Alors, là, on va arriver à la dernière. Ah oui, tout à fait, c'est une valeur sur l'album Étoile. Et c'est le principe des mini-albums aussi, c'est qu'on peut les glisser facilement dans une sacoche, dans un sac, facile à transporter, donc on a toutes nos photos en même temps. Alors, ah bien en hauteur, bien sûr, on peut le faire tout à fait plus grand, là on choisit ce qu'on veut, hein. Moi je l'ai fait, j'ai choisi parce que ça tenait parfaitement dans ces boîtes. Mais sinon, peu importe, hein, on peut tout à fait la hauteur, on peut faire très bien des bandes de 30 sur 15, hein, par exemple. Ah oui, pourtant, bah oui, c'est étonnant parce que pourtant c'est un grand classique. Bonjour Dominique. Alors, hop. Ah mais de rien, Scrappy Toon. Voilà notre album qui est pas tout à fait terminé parce que maintenant on va attaquer la couverture. Alors notre couverture. Donc vous vous rappelez, 2 fois 9,5 sur 14,5 pour en vert jardin, donc un 4e vert. Là on va sortir tout de suite notre ruban. Ah, un tout petit, d'accord, bah oui, c'est... Pourquoi pas? Alors, les ciseaux qui sont là. Alors là, avant de coller notre papier, on va prendre notre ruban. Alors moi, j'ai pris noir, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour que ce soit assorti à ça. Alors j'ai un peu triché, c'est pas Stampin' Up, mais ça, je l'avais depuis longtemps. Alors moi, vous voyez, pour la mesure, je prends une fois, 2 fois l'extérieur, à l'intérieur. Mais là, c'est pareil, on choisit les mesures qu'on veut. Un, 2, 3. Alors moi, j'ai des grandes mains, alors c'est sûr que ça fait beaucoup de ruban. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, là j'ai une petite épingle que je plante dans mon ruban ici. Voilà, hop, ça évite qu'après mon ruban se promène partout et au moins là il est bloqué. Alors Martine, ah, jamais fait pour Martine, d'accord. Mais oui, c'est très sympa, puis il n'est pas compliqué à faire, franchement, faut se lancer, hein.
Alors, là, on va venir coller notre ruban. Alors, on va déjà mettre de la colle une fois au milieu ici sur la longueur. Pareil en haut, en bas. On place notre ruban, à peu près l'équivalent sur 2 ou 3 doigts. On se colle par-dessus. Et là... Ah, merci Martine, c'est gentil. D'accord, Titoun. Merci Sylvie. Alors là... Tac, alors attention, là, votre ruban, mettez-le bien là où il y a l'ouverture, hein, surtout. Vous trompez pas. Et là, c'est pareil, vous centrez. Et voilà. Bim, ça c'est fait. Alors, même punition, entre guillemets, pour la deuxième partie de votre couverture. Donc c'est pareil, hein, ma mesure, 3 doigts, enfin 3 gros doigts. Hein. Moi j'ai des gros doigts, hop, tac, on colle là-dessus, c'est fait. Là c'est pareil, on fait bien attention à pas se tromper à coller du mauvais côté. Et voilà. Ah mais de rien Céline, à bientôt. Voilà, alors merci à celles qui restent jusqu'à la fin. Et là, on peut fermer déjà notre album. On fait un nœud simple. Vous voyez, comme si vous faisiez un lacet. Alors moi, je trouve pas que ce soit choquant. Vous voyez qu'il y ait beaucoup de rubans. Moi, j'aime bien, ça donne un peu de charme. C'est pas mal. Alors là, maintenant, on va mettre notre ceinture. Alors, ceinture noire. Là, c'est pareil. On colle. Et là, c'est pareil. Alors, l'objectif, c'est soit quand même que ce soit centré par rapport à votre ruban. Je trouve ça plus joli. Hein. Bon, après, c'est une question de goût, hein, je vous avoue. Mais je trouve ça juste beaucoup plus sympa. Toc. Et là, c'est pareil. Ce qui va nous servir... Hop, un peu de passant de ceinture. Alors, j'ai montré à mon ami qui m'a dit... Ah, mais là, ça aurait été sympa de faire ici des trous pour faire comme vraiment une vraie ceinture et de rajouter, vous savez, le petit teuton qu'il y a là, comme sur les ceintures. Ça peut être une idée aussi. Donc là, moi, je vais refaire l'album qui nous a servi de modèle. Alors, voilà, ça c'est... Vous voyez, donc ça c'est celui qu'on vient de faire. Alors, pour le ranger, toc. Moi j'aime bien mettre le ruban en premier, comme ça.
on n'est pas embêté de ce côté-là après pour refermer notre boîte. Alors, n'hésitez pas à partager ce live maintenant ou quand j'aurai mis le replay si ça vous a plu. D'accord, n'oubliez pas, je vous fais l'article, hein, comme toujours. N'oubliez pas la boutique en ligne si vous voulez regarder. Vous pouvez télécharger gratuitement également les catalogues au format PDF. Ça ne vous engage à rien, bien sûr. Donc n'hésitez surtout pas. Des fois, ça peut vous donner aussi des idées. Ah, merci Martine. Merci Patricia. Oui, c'est une bonne idée aussi. Je ne l'ai pas fait, mais c'est une bonne idée. Vous voyez, ça vous fait une petite astuce supplémentaire. Merci Patricia, c'est gentil. Donc, voilà, orange. Bon, vous savez, après, il y a toujours la touche acheter sur cette page. Hein, vous savez, je vous le dis à chaque fois. Bon, mais ça vous engage à rien, bien sûr. Je suis content qu'on me commande, mais c'est pas une obligation. Donc voilà, votre album est prêt. Enfin, votre mini-album, pardon. Ah, mais avec plaisir, Scraptitoon. Donc, est-ce que vous avez des questions avant qu'on se quitte? Ou un peu de scrap papotage, peu importe. Aussi, ça peut être sympa. Merci beaucoup, Patricia. Mais de rien, Martine. Oui, vous entendez peut-être un drôle de bruit, mais je suis en train de fumer ma cigarette électronique en même temps. C'est pas bien, je sais, mais... Bien écoutez, si vous n'avez pas de questions, je vais vous souhaiter une belle après-midi. Un bon week-end si on ne se recroise pas. Alors la semaine prochaine, il n'y aura pas de live parce que, enfin, je vais vous raconter entre guillemets ma vie. Je vais refaire ma carte d'identité et mon passeport. Donc c'était toute une aventure pour avoir un rendez-vous en mairie. Donc là, je vais à 20 km de chez moi et j'ai rendez-vous vendredi à 15 h. Mais si je peux, j'essaierai de le décaler à samedi. Voilà. Hein, donc je vous reconfirmerai tout ça en fin de semaine prochaine. À bientôt Martine. Et bon week-end à tous. Prenez soin de vous et à très bientôt.